j'espère que vous allez bien. Nous allons voir dans cette vidéo trois mots-clés, c'est-à-dire for, reduce et rest. Nous allons voir à quoi ça sert en résolvant un problème de trois manières différentes. Donc nous allons parler de la boucle for, nous allons parler de reduce et nous allons parler du rest operator. Donc ici nous allons voir c'est quoi on va dire l'apport qu'il y a entre ces trois. Pour faire simple, sans plus tarder, déjà c'est bien lié. Donc si je viens au niveau de mon éditeur de code, on a bien ça. Si je viens, on a bien ça. Et que je lance un console.log de test. Ok, on a bien ici. Non, on n'a pas test. C'est bizarre. Ok, pourquoi il ne veut pas prendre test? Ok, voilà, test, il est là. Ok, donc c'est bon, ça marche bien. On va commencer sans plus tarder à pouvoir résoudre un problème simple. C'est celui de trouver le maximum dans un tableau de valeurs. Ici, je vais juste prendre un tableau que je vais appeler numbers et je vais lui donner plusieurs valeurs, je sais pas, je vais dire 10, 20, 30, 40, 70, 60 et 50. Ok, donc là, on a notre tableau de valeurs. Et ici, pour faire simple, qu'est-ce qu'on veut? On veut juste retrouver la valeur la plus grande dans ce tableau. Donc, nous pouvons voir que c'est 70. Comment faire pour trouver la valeur la plus grande de ce tableau? On va commencer premièrement par une boucle for. Donc ici, pour une boucle for, ça se fait de cette manière. Let i égale. Voilà. Ensuite, maintenant ici, i plus petit que, on va dire, la longueur du tableau. Donc ce serait ici numbers.length, gth. Ok, et dernièrement, on va faire le i++. Ok, ça c'est ce que tout le monde connaît, le classique, ainsi de suite. Mais le problème est que quand on va parcourir, on va dire, chacun de ces éléments, on veut comparer. En fait, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut parcourir chacun de ces éléments. Et on va commencer par retenir la première valeur, qui est 10. Et ensuite, on va comparer cette valeur avec toutes les autres. Et si on trouve que l'une est plus grande en échange, et donc le plus grand devient 20. Ensuite, on passe, on regarde que 20 est petit que 30. Ok, on échange. 30 devient la plus grande valeur. Et ainsi de suite. À partir de 70, on va se rendre compte que 70 est la plus grande valeur. Donc, quand on continue, 60 n'est pas plus grande que 70. Et on continue, 50 non plus. Donc, la plus grande valeur sera 70. Voici l'algorithme qu'on va écrire. Et pour faire simple, pour récupérer la première valeur, on va mettre ça dans une variable que je vais appeler par exemple let max value. Et je vais donner la valeur numbers 0 pour récupérer la première valeur. Ensuite, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On fait la boucle for. Donc, qu'est-ce qu'on a dit précédemment? On a dit que si, en fait, on va dire la valeur, si la valeur courante, ou bien si la valeur courante, c'est-à-dire quand on parcourt chacune de ces valeurs, si la valeur courante, elle est plus grande que la valeur max, ça veut dire que la valeur courante devient notre valeur max. Et donc, c'est juste ce qu'on va écrire. Donc, on va dire si la valeur courante c'est notre numbers i. Et donc, ici, si la valeur courante est plus grande que notre max value, donc qu'est-ce qu'on fait? On va juste remplacer, On va juste remplacer ici max value par la valeur courante. Aussi simple que ça. Donc, ici, ce sera numbers crochet i. Ok, aussi simple que ça. Et une fois que c'est fait, maintenant on peut juste afficher, on va dire, afficher la valeur max. Donc ici on va juste faire CLG. On va dire max value. Ok, et si on fait ça, qu'est-ce qu'on obtient? On a bien 70. Vous voyez, on a bien obtenu notre max value qui est 70. Ça c'est de façon classique. Ça c'est comme ça qu'on fait avec la boucle for pour trouver on va dire max value. Donc ici, on va juste commenter tout ça sauf le... Non, je vais d'abord garder juste le tableau. Et donc maintenant, si on essaie de faire ça avec on va dire la méthode reduce. En fait, reduce, ça va nous permettre de faire pas mal de choses. Bon, vous voyez, j'ai déjà effacé le let max value. Donc, je vais juste réécrire let max value. Et donc ici, en fait, on va juste appliquer sur notre tableau reduce une méthode qui s'applique sur les tableaux. Et donc ici, reduce, qu'est-ce qu'elle fait? Cette méthode va permettre de prendre, on va dire, parcourir chacun de ces éléments en fonction d'une fonction callback et va retenir un seul élément. Le but de reduce, c'est de réduire. Comme vous voyez, reduce, ça va réduire un tableau en un seul élément, donc une seule sortie.
Et donc, pour cela, pour faire ça, on va juste prendre deux paramètres. Le premier paramètre, c'est quoi? C'est-à-dire ce qu'on appelle l'accumulateur. On peut appeler ça ici max. C'est la valeur qui sera renvoyée à la fin. Donc ici, je vais faire quelque chose de simple parce qu'il y a une fonction callback. Et donc ici, ça c'est la valeur qui sera renvoyée à la fin. Ensuite, il y a la valeur en cours. Vous voyez ici, ça c'est max value. Ça c'est la valeur qui sera renvoyée à la fin. Et ensuite, donc, la valeur maintenant qui nous reste ici, c'est la valeur qui est en cours. On appelle ça current. Et une fois qu'on a cette valeur qui est en cours, maintenant, on va lancer ce qu'on appelle la fonction callback. Donc, comment il fait? C'est-à-dire qu'il va réduire ça comme on veut, mais avec une condition précise, c'est-à-dire avec une fonction callback. C'est la fonction callback qui va dire la manière à laquelle on doit retourner l'élément qu'on veut. Donc ici, nous, ce qu'on veut, c'est en comparant la valeur courante avec la valeur qui est maximale. Donc ici, pour faire simple, qu'est-ce qu'on fait? On va juste faire ça, on va juste retourner. Ici, on va dire que si, de façon simple, si la valeur courante, on a dit courante là, elle est plus grande. Si la valeur courante elle est plus grande que max, qu'est-ce qu'on fait? On retourne la valeur courante. Et donc, si elle ne l'est pas, on va retourner max. Aussi simple que ça, pardon. Il y a un point d'interrogation ici. Voilà, donc ici, ça c'est l'opérateur ternaire. Donc ça veut dire avec ça, c'est if, else. Donc si la current est supérieure à la max, ça veut dire ici max, la valeur qu'on donne, on va dire la valeur maximum qu'on définit, comme ici, vous allez voir, parce que c'est juste pas fini. Mais ici, la valeur max qui sera donnée, parce que vous allez me dire, mais c'est quoi la valeur max? Bon, je vais vous la mettre tout de suite ici. On met ça juste après la collade. Donc après la collade, on met la valeur max. Donc ici, comme on a dit, la valeur max, c'est celle-là. Au départ, on a mis c'est celle-là. Donc c'est juste ça qui sera la valeur maximale. Voilà. Et donc ici, ce que number 0 va être la valeur maximale. Et qu'est-ce qu'on va faire? Il va retourner juste la valeur en parcourant, c'est-à-dire current pour chaque élément. Il va comparer si l'élément en cours est supérieur à la valeur max. Si c'est le cas, ça veut dire la valeur max devient current. Si ce n'est pas le cas, ça reste max. Donc ça c'est le if et else. Donc aussi simple que ça. Et donc maintenant qu'on a fait ça, on peut juste faire un console.log de notre max value. Ok, et donc ici, qu'est-ce qu'on obtient? Vous voyez, on obtient encore 70. C'est bien app.js à la ligne 17. Donc ici, on est bien à la ligne 17, donc c'est bien celui-là. Ici, on a retourné aussi notre value. Donc vous voyez, ça c'est avec la méthode reduce. C'est peut-être pas évident forcément à avoir au début, mais c'est important aussi à savoir et à pratiquer. On pourra le pratiquer dans la vidéo suivante si vous voulez. Et donc, autre chose, dernier exemple maintenant qui nous reste, ce sera, on va dire avec le reste opérateur. On a dit le reste opérateur. Donc ici avec celui-là. Donc comment on fait cela? Vous voyez, si je fais un exemple simple, on a pris ici numbers là, et que j'essaie de faire un console.log, je ne sais pas s'il va me permettre, CLG, de faire ça. Je vois s'il va essayer de me permettre de faire ça. On va essayer. Bon. On va dire ici, je vais faire juste un console.log. Est-ce qu'il va me permettre? Ok, il permet. Ok, donc ici, vous voyez, on a un tableau. Donc, je vais d'abord même mettre deux choses. Ici, je vais mettre d'abord console.log numbers. Et ensuite, maintenant, avec les 3 points. Donc, ici, je veux juste faire ça. Ensuite, pareil. On va faire ça avec les 3 petits points. Et donc là, on a obtenu quelque chose de plutôt pas mal. Très bien. Et donc maintenant, on va voir ça au niveau de notre navigateur. Vous voyez ici, là, il y a le tableau de 10, 20, 30, ainsi de suite. Et l'autre, ici, c'est bien Numbers qui a envoyé un tableau. Et là, c'est Numbers. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a juste récupéré chacun des éléments sans le tableau. Donc, c'est comme s'il nous retourne directement une suite de chaînes de caractères, mais avec les valeurs de notre tableau sans être un tableau. Et donc, c'est ce que va nous permettre de façon on va dire le reste opérateur. En fait, ici, il y a deux choses. Il y a le reste opérateur, il y a le spread opérateur. On a vu la dernière fois que on va dire
le spread opérateur nous permettait de pouvoir étaler comme ça. Et donc ici, si on fait ça juste de façon simple, on va juste faire de façon simple ici, je vais appeler ça par exemple const max value. Et donc ici, const max value. Et donc là maintenant, bon, on va revenir un peu sur le reste opérateur plus à la vidéo prochaine parce qu'il y a quelque chose qui m'est venu en tête là. Donc je peux aller dans ce sens-là. Ici, le max value, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste faire math max. Vous voyez ici, ça nous permet de trouver le maximum en plusieurs valeurs. Si, supposons que je mette, on va dire, je mette ça, numbers, qu'est-ce qui va nous retourner? Et je vais d'abord enlever, je vais faire CLG, max value, max value. OK. Donc là, si je regarde, on a bien obtenu max value 70. Donc, on a vu un peu, mais ça c'était même plus le spread opérateur. Donc, on va voir à la vidéo prochaine un peu plus le reste opérateur. Merci.